L'activité de modèle vivant est une activité très habituelle pour nous chez Academ. Nous avons une salle destinée à ça. Nous avons des cours de modèle vivant, mais aussi nous avons plusieurs ateliers de modèle vivant nus et habillés. Et ceux qui sont habillés sont en scène, sont scénifiés. Le modèle vivant, c'est une pratique super enracinée, super présente dans les beaux-arts, surtout à partir du 19e siècle, qui fait partie des académies de façon régulière. Ce qui est intéressant, c'est que cette pratique devient de plus en plus pratiquée en général en Amérique du Nord et en Europe. De la même façon qu'un biologiste comme Darwin va aller dessiner la nature, puis va scruter la nature pour la connaître. Dans ce cas-ci, dans le travail avec le modèle vivant, nous faisons la même chose, une analyse qui est vraiment externe à nous. Nous allons chercher la vérité dans l'autre. Et ça implique au moins deux éléments très importants. L'un est l'analyse formelle, donc l'analyse technique des éléments concrets. Et d'une autre part, il y a, si on est vraiment connecté à la scène et au modèle vivant, il va y avoir un élément qui est beaucoup plus émotif, que nous allons pas contrôler complètement en tant qu'artiste. D'ailleurs, le modèle non plus. Et c'est là que cette synergie puis cette électricité se génère. Parce qu'il y a un côté qui n'est pas contrôlable entre l'état du modèle, l'état de l'artiste et l'ambiance qu'il y a à ce moment-là. Il y a un élément très technique de savoir-faire et il y a un élément incontrôlable, mais à différence des typiques œuvres des artistes, cette œuvre avec le modèle vivant ne dépend pas seulement de l'artiste, dépend de cette magie et de cette synergie entre l'artiste et le modèle vivant.